Et salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler de... Quoi on va parler? De l'épaule. Bien, bien joué. J'ai un nouveau cobaye et on va pouvoir la tester, donc dites-nous dans les commentaires si on la garde ou pas, et on va faire des votes. On va parler de l'épaule et on va regarder ensemble des exercices que vous allez pouvoir mettre en place de votre côté, soit juste parce que vous voulez entretenir votre épaule de manière générale, soit en cas de douleur. Je suis M. Kiné, kinésithérapeute et ostéopathe du sport. Évidemment, en cas de douleur d'épaule, je ne peux que vous inviter à consulter, mais je vais vous montrer des exercices que je fais régulièrement avec mes patients au cabinet qui sont un peu différents de ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ce qui est intéressant, c'est qu'avant de préparer cette vidéo, je suis tombé sur un réel que je voulais refaire et que je me suis dit que j'allais pas refaire et que je me suis dit que j'allais vous incruster là mais que j'allais pas retrouver et qu'en général je dis au mon monteur incruste ça et ça finit par une vidéo où il me marque juste non parce que j'oublie de lui envoyer. Donc on va vous éviter ça, mais en fait ce qui est intéressant c'est de voir que sur les réseaux il y a eu des modes régulièrement sur la rééducation de l'épaule. Il y a 10-15 ans, la grande mode de la rééducation de l'épaule c'était la rotation externe coude au corps. Donc c'était de faire ça à nos patients. Alors oui, il y avait des patients que ça a soulagé, mais il y a vraiment eu un moment donné où tout le monde faisait faire de la rotation externe à ses patients. Alors oui, c'est bien pour activer une partie de la coiffe postérieure. Ensuite, il y a eu une nouvelle mode qui consistait à venir s'intéresser à ce qu'on appelle les dyskinésies de la scapula. Qu'est-ce que c'est les dyskinésies de la scapula? C'est que quand je demande à Léna de lever le bras, Puis là, bah non, celui-là du coup. Quand je lui demande de lever le bras le plus haut possible, on a l'omoplate qui part et qui redescend. C'est normal et c'est fait pour. Si on n'avait que l'humérus qui bouge au niveau de l'épaule, elle serait bloquée là. Et en fait, pour passer de là à tout là-bas, il faut que l'omoplate coulisse et il faut aussi que la clavicule bouge à ce niveau-là et que la clavicule bouge à ce niveau-là. Et donc pendant longtemps, les kinés se sont focalisés sur waouh, il faut que la scapula bouge au bon moment. Attention, si elle bouge trop tôt, si elle bouge trop tard, etc. Ça a été une nouvelle mode. Ensuite, en ce moment, il y a beaucoup la mode de les douleurs d'épaule ne sont pas des douleurs d'épaule parce que ça peut aussi être dû à des douleurs de nerfs. Qu'Axel a gentiment décidé de nous dessiner, même si j'ai dû le forcer parce qu'à la base il voulait pas le faire. Et donc les douleurs d'épaule ne seraient pas des problèmes d'épaule, seraient des douleurs projetées parce que les nerfs au niveau cervical descendent à ce niveau-là et on se retrouve à faire des exercices en extension cervicale, en fermeture au niveau cervical. Et en réalité, ce que ça nous montre, c'est que l'épaule, c'est hyper complexe. L'épaule, c'est complexe parce que c'est beaucoup d'os. On voit le sternum, la clavicule, les côtes en dessous, l'omoplate qui doit bouger par rapport à l'humérus et le tout qui doit bouger en harmonie avec les vertèbres cervicales qui sont plutôt ici, les vertèbres thoraciques. Je vous demande pas de les compter parce qu'en général, Axel, il oublie d'en mettre. Donc tout ça pour vous dire que dans cette vidéo, l'idée, ça va justement d'être de vous montrer différents types d'exercices. Attention, c'est pas qu'aujourd'hui il y a plus de problèmes d'origine cervicale qu'à l'époque. C'est juste qu'il y a des courants de pensée, il y a des façons de penser. De la même manière qu'au niveau lombaire, pendant longtemps, on pensait qu'il fallait pas se pencher en avant. Ensuite, du coup, il y a eu la mode de penchez-vous en avant et mettez-y du poids. Et comme d'hab, on part dans un spectre extrême, on revient dans l'autre extrémité pour trouver un juste milieu. Et qu'au cabinet, on a des patients avec des problèmes de tendons qui ont besoin de renfort de coiffe de rotateur. On a des patients avec des problèmes dont la dyskinésie de la scapula peut améliorer ou modifier les symptômes. On a des problèmes d'épaule qui sont dus à des exos de cervical. Bref, assez parlé de théorie, attaquons un peu plus de pratique. Avant d'aller plus loin, pensez à liker cette vidéo. Si elle vous plaît, vous me le mettez dans les commentaires. Vous me dites si vous voulez qu'on fasse un petit peu la même chose sur d'autres régions, sur les lombaires, sur les genoux, etc. Et on vous en fera une autre vidéo en body painting. Un premier point un peu sous-coté, c'est la mobilité de l'épaule. Alors, j'ai beaucoup parlé de la mobilité en flexion. Tiens, on va tester ta flexion d'épaule. Lève les bras le plus possible, s'il te plaît, regarde devant toi. Ok, ce sera pas le sujet de cette vidéo, mais elle aurait pu faire. Vous savez ce que j'aime bien dire, vous pouvez le tester. C'est de se dire, si je regarde devant moi et que je lève les bras le plus haut possible, est-ce que oui ou non, on voit mon oreille? Et vous me dites si je me trompe, mais je ne pense pas que chez Léna, vous voyez son oreille. Elle est cachée. Donc, déjà ici, on a un petit manque de flexion d'épaule. Une fois encore, est-ce que c'est très grave? Quel est ton sport principal? muscu, Et ton sport secondaire? la course à pied, Ton sport tertiaire? l'équitation. Ton sport quatertiaire? Il n'y en a pas. Donc chez elle, à part à la muscu ou dans certains exercices de poussée ou de tirage avant leurs besoins, équitation, on s'en bat les reins, course à pied, on s'en bat les reins, et il n'y a pas de sport, donc dans l'ensemble, pas très grave. Mais vous savez que dans l'idéal, ce serait d'aller chercher loin derrière. Et il y a une autre mobilité auquel on pense moins, qui est la rotation interne ou externe. Interne. Exactement, trop fort. Pour le tester de votre côté, c'est très simple. Vous demandez à quelqu'un de vous filmer, vous mettez un miroir ou vous mettez votre propre téléphone. Et je vous demande de mettre ta main dans le dos le plus haut possible. Top! Nickel, tu relâches, ça me fait un premier repère. Donc déjà, vous voyez qu'on arrive très haut chez elle, ça c'est plutôt une très bonne rotation interne. Et maintenant, tu me fais l'autre côté. Chez elle, rien à signaler, la rotation interne est très bonne. Fin de vidéo. Maintenant, je vais vous montrer ce que ça donne chez moi. Ma rotation interne du côté gauche, quasiment tout comme toi. Ouais, là. Ma rotation interne du côté droit.
Donc ça, c'est un très bon test que vous pourrez utiliser. Ça tombe bien, ou chez moi, c'est cohérent. J'ai été opéré de l'épaule, ça s'est pas bien passé. Je garde des petites douleurs résiduelles. J'ai juste la flemme, comme tout bon thérapeute, de le faire, ce que je vais vous dire de faire. Mais en tout cas, si demain, j'avais envie de me débarrasser de mes douleurs d'épaule pour plus progresser au crossfit ou pour certains nouveaux sports, si je me mettais à faire de l'escalade, etc., je sais que c'est le genre de choses qu'il faudrait que je travaille. Donc l'exercice qu'on va venir faire, c'est ce qu'on appelle le sleeper stretch ou l'exercice du dormeur. L'intérêt de cet exercice, ça va être de venir se faire une rotation interne à ce niveau-là. Donc l'idée, ça va être de venir descendre le plus bas possible et que vous sentiez que ça vienne plutôt tirer ici. Et donc, vous allez venir tenir la position. Puis dans un deuxième temps, une fois que vous aurez tenu la position pendant 1 à 2 minutes, vous allez venir pousser. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais te demander de venir pousser comme ça contre ma main. Donc visuellement, ça rend pas grand-chose. Vous allez pousser doucement, wesh. Vous allez pousser pendant 5 à 10 secondes et quand vous relâchez, tu relâches tout et vous essayez de gagner un petit point d'amplitude. Tu le sentir que ça tire un peu plus. Ouais. Tu pousses à nouveau, 5 à 10 secondes de pousser, vous relâchez et vous revenez gagner. Et l'idée, c'est que juste après avoir fait ça, vous venez retester le côté où vous vous sentiez limité. Bon, voilà, chez moi, il n'y a pas de côté magique parce que je ne l'ai pas fait, mais et chez eux, il n'y a pas de côté magique parce que c'était déjà très bien. Très souvent, ce manque de mobilité est dû à un problème au niveau de l'articulation. Donc, on n'est pas sur du musculaire, on est plus sur de l'articulaire. Ce serait l'humérus qui manquerait de rotation interne. Et le fait d'avoir ça, vous voyez, on vous l'a dessiné ici, ça peut des fois entraîner des douleurs aussi d'épaule parce que ce déficit de rotation interne peut avoir un impact sur les nerfs devant. Et donc des gens qui vont avoir des douleurs d'épaule, qui peuvent descendre un petit peu dans le coude, dans les doigts, des fourmillements, des sensations de chaud-froid, des pertes de force, peuvent être dues à cette rotation interne déficitaire qui peut juste faire mal à l'épaule comme moi ou venir impacter le système nerveux à ce niveau-là. Un autre exercice qui est excellent, ça va être le renforcement du dentelé antérieur. Le dentelé antérieur, est-ce qu'il nous l'a dessiné le dentelé antérieur? Il nous l'a pas dessiné ce coup. C'est normal qu'il ne l'ait pas dessiné pour sa défense. 1, il est extrêmement profond et 2, il va se terminer sur les côtes et donc ici, sur ce cobaye, ça aurait été très difficile de le réaliser. Pour vous montrer à quoi il sert le dentelé antérieur, ça va revenir sur le sujet un petit peu de la dyskinésie de l'omoplate ou l'omoplate qui ne bouge pas. Il s'insère à l'avant de l'omoplate, donc en fait il serait caché. Il va se terminer ici au niveau des côtes et donc quand il se contracte, il va venir emmener l'omoplate vers l'avant et lui permettre de revenir. Par exemple, j'ai des patients, ils me disent « Aymeric, quand je lève le bras, j'ai mal et quand je lève le bras avec des poids, c'est encore pire. » Moi, un test que j'aime bien utiliser au cabinet qui s'appelle le Scapula Assistant Test, un SAT. Moi, j'aime placer sur le bord interne de l'omoplate. Je leur demande de lever le bras le plus possible. Moi, je pousse l'omoplate à fond et je relâche. Et chez ces patients-là, s'ils me disent « Waouh, je me sens mieux quand mon omoplate est aidé pour faire ce mouvement. » Avec ma main, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis venu activer, je suis venu remplacer, je suis venu aider, mettez le mot que vous voulez, le dentelé antérieur à venir faire ce mouvement de l'omoplate qui est normal et qui est naturel et dont on a besoin. Et donc un bon exercice pour ça, ça va être justement ce mouvement de l'omoplate. Donc pour commencer, vous le faites de manière assez simple. Vas-y, viens te placer ici. Voilà, ça c'est exactement ce que font les patients au cab. L'idée c'est de garder le coude bien tendu pour ne pas avoir de travail ici. Ça bouge plus et vraiment je veux que tu sentes que ça qui bouge. Moi je te fixe au niveau des hanches, vas-y pousse-moi devant et relâche. Ouais, mais du coup, je plie le coude. Non, justement, et c'est normal que ce soit difficile quand on n'a pas l'habitude. C'est vraiment, tu dois sentir exactement. Ok. Vraiment, le mouvement, il a lieu ici. Tu ramènes vers toi et tu pousses. Ok, Super. sans plier le coude. Exactement. Ok. C'est normal que ce soit pas évident. Et là, vraiment, on voit l'omoplate qui vient pousser et revenir. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'avoir ce travail musculaire. Je sens que ça part, ça revient. Vous commencez avec un élastique, mais vu que c'est assez facile, l'idée, c'est d'ailleurs de le faire directement au sol. Quand vous le faites au sol, vous commencez sur les deux mains. Donc, c'est ce qu'on appelle un scapula push-up. Donc, en fait, une pompe de l'omoplate. Juste en anglais, ça fait toujours beaucoup plus stylé. Et l'idée, une fois encore, vous gardez les coudes bien tendus, vous venez pousser le plus possible et vous venez relâcher, sentir vos omoplates qui rentrent. Et quand vraiment vous maîtrisez le tout, vous me le faites sur une main, comme Léna nous le fait tout de suite en temps réel. Troisième point. Je vais me faire écraser le pied. Oh pardon, je suis désolée. Du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Je voulais dire quoi? Bah tiens, tu prends la fin de la vidéo. Merci. Ok, bon, du coup, on va faire un petit étirement des épaules. T'es pas loin du tout en plus, pas mal du tout. Le troisième point, ça va être de venir travailler ce qu'on appelle en overhead. Une fois encore, c'est toujours mieux de le dire en anglais pour dire au-dessus de la tête. Pourquoi? Parce que chez les patients, et c'est je pense une erreur qu'on a beaucoup fait en kiné dans un premier temps, quand on voulait faire du renforcement en rotation externe, c'est qu'on n'en a pas forcément besoin. Mais si vous avez un métier, si vous avez un sport où vous avez besoin de travailler en position bras au-dessus de la tête, comme quand tu fais de l'équitation, j'imagine. Ouais, je fais comme ça. Ça va être intéressant de venir faire régulièrement ce genre d'exercice. Donc soit du renforcement simple où on va venir pousser, donc ça j'imagine que c'est quelque chose que tu connais et que tu maîtrises, mais ça peut être intéressant de venir faire d'autres exercices. Par exemple, tu vas venir ici et dans cette position, tu vas essayer en étant bien en arrière de venir écarter
et relâcher. Et tu vas m'en faire 10 comme ça. Donc une fois encore, tu gardes les coudes bien tendus, tu restes bien vers le plafond, exactement. Donc ça, c'est un exercice qui va vous permettre de travailler par exemple une partie très légère du grand dorsal, une partie du trapèze inférieur, du deltoïde postérieur, mais surtout dans une position particulière. Pourquoi? Parce qu'un muscle peut être très fort dans une position, mais très faible dans une autre position. Et donc ça peut être intéressant de venir dans certains cas travailler comme ça spécifiquement les bras en l'air, une fois encore si vous en avez besoin. Tu peux relâcher. Un exercice que j'imagine, vu que tu fais de la muscu, tu dois connaître, ça va être le développé militaire ici. Et ben là, on va se faire une petite variante. Vu que tu veux pas que je prenne l'élastique, tu vas me prendre l'élastique. Tu vas mettre de la tension à l'intérieur, tu vas le garder écarté et tu vas me refaire le même exercice. Donc là, l'idée en faisant ça, c'est qu'elle va avoir le travail habituel du triceps, du deltoïde antérieur, du développé militaire, mais une activation de sa coiffe postérieure qui va être légèrement différente par le fait de venir ouvrir, mettre de la tension dans la bande et resserrer progressivement. Et ça, en cas de douleur d'épaule quand vous êtes en position d'overhead ou quand vous êtes bras en l'air, ça peut être intéressant parce que vous pouvez avoir un muscle qui ne s'active pas assez dans cette position et donc venir faire votre renfort ici sera extrêmement efficace. Nouveau point sur lequel vous allez pouvoir améliorer votre santé des épaules de manière générale, ça va être de travailler, comme on parlait en début de vidéo, du rachis cervical et du rachis thoracique. Donc déjà, vous pouvez regarder. Moi, au cabinet, ce que je fais spontanément, c'est poser ma main sur les patients, tourner la tête à fond à gauche, tourne à fond à droite, et de regarder est-ce que oui ou non on a une différence. Ensuite, on va tester l'extension. Donc là, je me passe ici, tu vas envoyer la tête le maximum en arrière. À fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Chez elle, on a une très très bonne extension cervicale, voire même peut-être un peu trop. Je me demande si elle s'est pas pété une... Merde, je me demande si elle s'est pas pété une vertèbre il y a quelques années. Mais en général, moi c'est simple, quand je suis derrière le patient, je me dis ok, est-ce que je vois son front? Ok. Est-ce que je vois son nez? Ok. Quand je commence à voir son menton ou sa glotte, c'est que là on est largement au-dessus de la moyenne. Donc on est très bon. Mais j'ai des fois des patients chez qui la mobilité cervicale, il y a deux axes. Soit ils sont raides de manière générale. Et donc je me dis que je vais le travailler. Des fois, ils ont plutôt une bonne mobilité, mais par exemple, je sens que ça ne bouge pas très bien en haut et qu'en fait, ça vient seulement casser à ce niveau-là. Donc l'idée, c'est de savoir est-ce que oui ou non, j'arrive à avoir une bonne extension, bouger autant, aussi bien évidemment en extension, mais aussi en flexion. Est-ce qu'on a une bonne flexion? Intéressant chez toi, je pense que tu dois te sentir beaucoup moins à l'aise et moins bien. Ouais, je suis Tu raide. dois là. sentir Je suis raide, Brad. Tu te fous de ma gueule, je suis raide. une tension à ce niveau-là, Ouais. je dis pas de bêtises. Exactement. Donc chez toi, il y a un déficit de flexion. Elle faisait la maline vers l'arrière, on n'entend plus personne quand on va partir vers l'avant. Et donc chez elle, ça pourrait être intéressant de venir travailler ici. Donc flexion simple et ensuite de venir légèrement majorer avec tes mains et relâcher. Où est-ce que tu le sens toi exactement? Là. Ouais, parfait. Et vous voyez, on pense beaucoup rachis cervical, je bouge ma tête, mais en fait, vraiment le haut du cou est en lien direct avec vraiment la limite du body painting qu'on vous a dessiné, c'est-à-dire la première moitié, allez, peut-être ici, j'exagère, du rachis thoracique. Donc chez toi, je te ferai faire une dizaine de répétitions régulièrement dans la journée. Vas-y, va majorer avec les mains. Tu mets une petite pression, vraiment sentir que ça tire ici et tu relâches. Moi, j'ai des patients des fois qui sentent un peu plus une corde, un petit peu tout là. Nous, c'est ce qu'on appelle le ligament nucal qu'on retrouve au niveau cervical, qui des fois peut être un peu plus sensible. Mais l'idée, c'est de vous tester et de vous dire, ok, où est-ce que je me sens le plus raide et comment est-ce que je peux le travailler? Parce que, comme je vous l'ai dit, l'épaule travaille en lien direct avec votre mobilité thoracique. Un truc qui marche très bien, que j'aime bien faire dans les vidéos, bon, là, j'ai demandé à Léna, mais elle a pas de douleur d'épaule qu'on puisse exploiter, c'est de vous dire, tiens, quand je fais un mouvement, j'ai mal, comme tout à l'heure, je vous montrais avec l'omoplate, avec le SAT, et de se dire, ok, est-ce que j'arrive à me changer? Et bien là, vous pouvez vous dire, tiens, quand je fais des pompes, j'ai mal, je vais me faire une vingtaine d'extensions au niveau de les cervicales et je vais reprendre mes pompes. Et est-ce que c'est, comme d'hab, pire, mieux ou pareil? Et ça, c'est des très bonnes façons que vous allez pouvoir d'essayer de vous améliorer en trouvant des astuces ou, si tout va bien, juste être plus mobile. Vous le savez, si vous êtes sur cette chaîne depuis longtemps, j'ai à cœur que tout le monde entretienne sa mobilité. Je vous demande pas de faire des grands écarts ou d'envoyer votre tête autant en extension de l'ENA, mais d'avoir quand même une capacité de mouvement plutôt normale. Le dernier point, ce sera un point plutôt théorique, mais qui va être de venir travailler à haute intensité, aussi bien en local qu'en périphérique. Je vous explique, il y a deux intérêts pour ça. Imaginons que vous avez une douleur d'épaule ou vous voulez entretenir votre épaule et vous faites du tennis, ce qui n'est pas du tout ton cas. Non. Faut voir comment tu ferais ton service au tennis? Je suis gauchère, moi. Vas-y. Ça. Oh ouais, ah oui. Et voilà. Sur votre service au tennis, un petit peu plus que ce que tu nous as montré, mais il va y avoir vitesse et explosivité. Et si vous ne travaillez pas régulièrement votre vitesse et votre explosivité d'épaule et que tu vois, tu me dis oui, mais Aymeric, tu me l'as pas dit, mais tu pourrais me dire, je fais de la muscu, je travaille mes muscles, etc. Oui, mais en muscu à la salle, on le fait plutôt en tempo, plutôt en vitesse lente. Et donc de venir faire travailler de temps en temps l'épaule à haute intensité, en dehors de votre sport, peut être une bonne solution. Le deuxième point qui peut être intéressant, c'est que lorsqu'on a des douleurs, plutôt des douleurs par exemple au niveau du nerf ou autre chose, on sait que de venir travailler, même si c'est à distance, à haute intensité, peut avoir un intérêt. Et même
Même des douleurs de tendons à l'épaule droite peuvent être améliorées en travaillant l'épaule gauche, voire même en travaillant les jambes à haute intensité. Donc la haute intensité, de toute façon, elle est bonne pour votre santé. Donc si vous n'en faites jamais, je ne peux que vous inviter à en faire. Mais en cas de douleur d'épaule, essayez de travailler aussi à distance par des exercices de squat, de burpees, de squat sauté, ou alors de travail en vitesse, en explosivité ou en endurance musculaire dans la zone qui va bien. Ça peut avoir plein d'intérêts qui sont extrêmement complexes, qu'on ne comprend pas encore très bien, mais qui en tout cas, on le sait, sur le long terme, si vous avez des douleurs qui sont chroniques, vont vous permettre de réduire le message douloureux et donc vous faire une porte d'entrée aux exercices. J'ai des patients, des fois ils sont tellement douloureux et tellement sensibles que juste de venir faire des trucs très simples de lever le bras, ils n'y arrivent pas et ils ont mal pendant plusieurs jours. Est-ce que c'est les tendons qui sont si douloureux que ça passe pas ou juste le système de la douleur chez eux qui est exacerbé? On n'en sait rien. Mais si chez ces patients, j'arrive à baisser un peu leur douleur en venant faire travailler le bras opposé, en faisant travailler les cuisses, le cardio, etc. et que derrière, ça me fait une porte d'entrée pour pouvoir rééduquer les tendons qui étaient trop douloureux, et ben j'ai tout gagné. Voilà un petit peu pour les exos que vous pourrez retravailler de votre côté en prévention, en cas de douleur. Évidemment, je vous le redis, pensez à consulter un de mes collègues. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un gros pouce bleu. Si vous avez des questions, exactement, vous nous les mettez dans les commentaires. Et si vous n'étiez pas encore abonné, bienvenue, Aymeric M. Tonkinet, kiné ostéopathe du sport. Pensez à le faire pour ne pas louper les prochaines vidéos. En attendant, je vous en laisse avec deux autres. Celle-ci pour savoir comment s'entraîner quand vraiment on a une douleur au niveau de l'épaule. Et celle-ci qui sera plus spécifique de problèmes de nerfs. Donc si vous pensez que c'est un truc qui pourrait être votre cas et que vous cherchez des solutions, pensez à aller la voir. Ciao!